C'est une question. Alléluia. C'est une question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses beaux faits, tous ses bienfaits envers moi? Alors, donnons la réponse. Est-ce que chacun de nous se donne la réponse? Donc, toi, la réponse, comment tu vas rendre à Dieu tous ses bienfaits dans ta vie? Non, ne lève pas la coupe. Nous, on lit seulement le verset 12. Le verset 13, c'est pour les autres jours. Mais aujourd'hui, nous avons lu seulement le verset 12. C'est une question qu'Aguirre est en train de se poser. Parce que ce n'est pas David qui a écrit le psaume 116. C'est Aguirre, l'un des amis de Salomon. Et il se pose la question en voyant tous les merveilles de Dieu. Il se pose la question pour ça. Restez fidèle à nous. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est une question que notre frère s'est posée. Après avoir fait l'observation, après avoir fait le constat, après avoir regardé tout ce que Dieu a fait dans sa vie, les merveilles de Dieu, les prodiges de Dieu, tout ce que Dieu a opéré, il s'est dit, mais comment ferais-je? Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'on fait dans ma vie? Frère, sœur, dormir c'est naturel, mais se réveiller c'est Dieu qui décide. Amen. Mais dormir c'est naturel, tous nous dormons. Parce que tout le monde se dit, je vais dormir. Mais est-ce que tu sais qu'après avoir dormi, demain tu vas te réveiller? Voilà pourquoi Paul dit quelque part, ne dis pas que demain je ferai ceci, mais dis si Dieu le veut, demain je ferai ceci. Si Dieu le veut, si Dieu l'accepte. Mais nous sommes habitués parce que nous dormons, nous nous réveillons, on est habitués. Frère, tous les jours ne sont pas de nouveaux jours pour nous. Mais tous les jours, c'est le tout dernier jour de notre vie. Parce que tu ne sais pas si tu vas y arriver à 17h. Tu ne sais pas si on va y arriver à 18h. Il y a des gens qu'on s'est fixé avec eux des rendez-vous. Les matins, on nous appelait, non, le frère est mort. Amen. Il est parti. La sœur est partie. Voilà pourquoi Aguirre va se poser la question, comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'on fait dans ma vie? Tout ce que tu as réalisé dans ta vie. Aujourd'hui, tu es là vivant, tu as le souffle de vie. Il y a des gens, comme le frère vient de le dire, qui sont morts par des accidents. Il y a des ceux qui sont morts malades. Il y a des ceux qui sont morts en dormant. Il y a des ceux qui vont mourir peut-être kilt après le kilt. Il y a des ceux qui vont mourir demain après le lendemain. Mais tout ce que Dieu a déjà réalisé dans ta vie, le souffle de vie seulement que Dieu t'a donné. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Dieu avec cela, avec beaucoup de joie? Cela ne peut pas te pousser à dire non, non, non. En tout cas, je suis reconnaissant, je veux vraiment acclamer Dieu. Il y a des gens qui cherchent les mains. Hein. Les deux mains ont été amputées. Mais toi, tu as tous les deux mains. Mais pour seulement acclamer Dieu, c'est un devoir. Alléluia. Est-ce que tu peux vraiment dire comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'on fait pour dans ma vie? Tu peux encore répéter cette phrase-là? Ce passage de la Bible. Alléluia. Alors tu vas te donner la réponse toi-même et ça va t'aider à commencer à louer Dieu, à servir Dieu tous les jours de ta vie. Amen. Parce que tu n'as rien d'autre à donner à Dieu si ce n'est que de servir sur la terre des vivants. Si ce n'est que se consacrer pour sa gloire. Si ce n'est que donner toute ta vie à Dieu, reconnaissant toutes ces merveilles, cela ne t'amènera pas loin de Dieu, mais cela t'approchera davantage à s'attacher à Dieu. Amen. Cela t'approchera davantage à aimer Dieu et à craindre Dieu. Cela te poussera davantage à servir Dieu avec tout ton cœur. Jérémie chapitre 31. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous devons faire la lecture de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Jérémie. Chapitre 31. Rapidement, nous allons passer à des choses merveilleuses de la parole de Dieu. Chapitre 31, le verset 31 à 34. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel,
car je pardonnerai leur iniquité, et je me souviendrai plus de leurs péchés. Parole dit Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez trouvé cela dans vos Bibles. Je vais répéter la lecture pour une bonne compréhension. La Bible dit, voici les jours viennent. C'est Dieu qui est en train de parler au travers du prophète Jérémie. Dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Alléluia. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir au pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. C'est merveilleux, non? Alléluia. C'est très extraordinaire, non? Dieu il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous feront quoi? Tous me connaîtront, du plus petit. Complétez la phrase. Du plus petit au plus grand. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu est en train de dire. De plus petit jusqu'au plus. Donc même celui qui est dans le ventre connaîtra Dieu. Même celui qui vient de naître aujourd'hui connaîtra Dieu. Même celui qui va naître demain après le lendemain, de tout âge et de toutes les générations. Mais la Bible dit, Dieu il va continuer à parler. Car je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, le Saint-Esprit est là. Si tu peux acclamer la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te bénir. Le Dieu de la parole, il est vivant. Alléluia. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de travailler. Nous sommes au temps où les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans le Jourdain. On n'est plus au temps où Moïse a des bâtons pour frapper la mer rouge pour que le peuple puisse traverser. Mais nous sommes au temps où les sacrificateurs qui portent l'arche de Dieu sont dans le Jourdain avec l'arche de Dieu. Amen. Et quand les sacrificateurs font leurs pieds dans le Jourdain avec l'arche de l'Éternel, le Jourdain est fendu en deux. Le peuple commence à travailler, à traverser sans obstacle. Alléluia. Au temps de Moïse, c'était les bâtons. Mais Josué n'avait pas besoin du bâton. Parce que Josué était dans la dimension qui est beaucoup plus prophétique. Et cette dimension-là, c'est la dimension où Jésus est venu pour amener le monde entier, pour amener l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui retournent toujours dans l'Ancien Testament en se souvenant de tout ce que Moïse avait fait de ce jour-là devant les Jourdains. Alléluia. Amen. Non, Moïse n'a pas fait des choses devant les Jourdains. Il a fait devant la mer rouge. Alléluia. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Et c'est Dieu qui parle, mon frère, ma soeur. Dieu lui dit, je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle et la maison de Juda. Non comme celle que j'avais traitée avec leur père, quand je les ai saisis et je les ai fait sortir du territoire de l'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Mais il y a une nouvelle alliance qui doit s'établir entre Dieu et le peuple d'Israël. Il y a une nouvelle alliance qui doit être conclue entre Dieu et le peuple d'Israël et la maison de Juda. Dieu il parle de nouvelle alliance. Écoutez frère, s'il y a une nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne alliance. Alléluia. Donc l'ancienne alliance, nous la connaissons tous. Dieu dans la Bible, il a traité beaucoup des alliances. Il a traité plus des alliances avec des hommes et des femmes sur la terre des vivants. Il est très dangereux parce qu'aujourd'hui, les êtres humains dans les quatre coins du monde entier, ils sont beaucoup plus tombés dans l'assouplissement spirituel. On dit, bon voilà, il faut faire l'alliance avec Dieu. Écoutez, l'homme est dans l'incapacité de traiter une alliance avec Dieu. Dieu, il est esprit. Il y a des gens qui se disent, non, là, ça l'alliance de Nzambi. Non, non, ça c'est faux, c'est un mensonge. Amen. Là, c'est l'alliance de Nzambi. Où est-il Dieu pour faire l'alliance avec Dieu? C'est une question que je vous pose. Vous qui avez fait l'alliance avec Dieu, où avez-vous vu Dieu pour faire l'alliance avec Dieu? Alléluia. Amen. Non, moi, si tu touches à ma vie, moi j'ai fait l'alliance avec Dieu. L'alliance que j'ai fait avec mon Dieu. Écoutez frère,
C'est Dieu qui traite l'alliance avec l'homme. Dieu, il a traité des alliances avec Adam. Adam, il a échoué. Dieu, il a traité des alliances avec Abraham. Abraham, il a échoué. Dieu, il a traité une alliance avec Noé. Noé, il a échoué. Il est parti boire du vin. À la fin, il a prononcé des paroles de malédiction. Dieu, il a traité l'alliance avec Israël. Moïse, il a échoué. Dieu, il a traité cette alliance avec les peuples. Les peuples ont échoué. Dieu va traiter l'alliance avec David. Il lui dit, dans ta maison, alléluia, dans la maison de David, il ne manquera pas de successeurs. Il y aura toujours des sacrificateurs qui se trouvent dans la maison de David. L'alliance a été conclue. Dieu dit, j'ai trouvé un homme, l'homme selon mon cœur. C'est bien lui avec qui je vais traiter cette alliance. Et dans la maison de David, c'est là où naîtra le roi qui régnera et qui dominera dans l'humanité tout entière. Et toutes ces alliances ont été conclues dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, il y a une nouvelle alliance qui vient d'être conclue dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dieu il parle. Et cette alliance-là, Dieu dit que ce sera une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme l'ancienne alliance que j'ai traitée avec leur père quand je les avais sortis de l'Égypte. Dieu, quand il a fait sortir le peuple de l'Égypte, il a traité l'alliance. Il a donné à Moïse la loi, les 10 commandements. Et les 10 commandements ont été écrits sur une table de pierre. Moïse, il est descendu de la montagne. Il est arrivé, il a rencontré le peuple d'Israël en train de danser devant un veau d'or. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 10 commandements, il les a jetés par terre et tout a été cassé. Amen. Alléluia. Tout était cassé. Tout était cassé ce jour-là. Tout était détruit à cause de la colère de Moïse. Voilà pourquoi la colère détruit tout. Hein? Alléluia. Si tu t'énerves beaucoup plus vite, il faut beaucoup prier Dieu pour que Dieu te libère de cet esprit de la colère. Moïse, il a rencontré le peuple en train de danser devant le veau d'or. Il avait la loi de Dieu, les 10 commandements dont il vient de recevoir auprès de Dieu. Il arrive, il rencontre le peuple en train d'adorer le veau d'or. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il devait faire? Si c'était Jésus à la place de Moïse, il devait prendre les 10 commandements, les déposer par terre. Et après, il allait poser la question au peuple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Moïse a fait ce jour-là? Moïse qui venait de recevoir les 10 commandements de Dieu, il va maintenant diviser le peuple en deux. Il dira ceux qui sont pour Dieu, qui viennent dans mon camp. Il les a demandé de prendre les épées, de tuer tous les autres frères qui étaient en train d'adorer les veaux d'or. Moïse, il a fait couler le sang ce jour-là. Plus de 2000 morts ce jour-là à cause du veau d'or que les peuples ont demandé qu'Aaron puisse bâtir. La loi de Dieu est violée. L'alliance de Dieu est brisée. L'alliance de Dieu est totalement rompue. Dieu ne pouvait plus rester en relation avec les peuples parce que la seule chose, frère, qui maintient la relation entre Dieu et les êtres humains sur la terre, c'est l'alliance. La vie de Dieu se trouve dans l'alliance. Raison pour laquelle les 4 coins du monde entier, vous y on va vous parler de beaucoup des alliances, même dans la politique. On va vous parler de l'OTAN. On va vous parler de beaucoup de choses, l'Union européenne. On va vous parler de beaucoup. Mais dans toutes ces choses, ce qui régit tout c'est l'alliance. Oh, l'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un accord. L'alliance, c'est une union avec des responsabilités réciproques, avec des engagements divers. C'est-à-dire que moi, j'accepte de vivre avec toi. Mais nous allons conclure une alliance. Dans cette alliance, c'est ce qui fait la force de l'alliance, frère. Ce ne sont pas seulement des paroles prononcées. Mais ce qui fait la force de l'alliance, c'est la conclusion. Qu'est-ce que nous avons conclu dans cette alliance? Les clauses de l'alliance, c'est ce qui fait la force de l'alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les gens se marient, on leur pose des questions. Frère, acceptes-tu de prendre cette sœur en mariage? Oui, j'accepte. Et le frère, les amis, ne s'arrête pas là-bas. Hein. Il va encore très loin. Je veux faire quoi? Le frère lui dit, j'accepte de lui prendre le mariage. Et après, je ferai quoi? Vous êtes des mariés ici déjà. Vous avez prononcé ces paroles le jour de vos mariages. Qu'est-ce qui s'est dit? Je l'accepte, je l'aimerai, je le protégerai, je l'aimerai. C'est ça, non? Sœur, tu acceptes de prendre les frères en deux en mariage? Oui, j'accepte. Je serai soumise. Ah oui, j'accepte. Je laverai ses habits. Oui, j'accepte. Je brosserai ses chaussures. Oui, j'accepte. Je ferai tout. Même il faut les laver les pieds, je vais les laver. Mais depuis le jour où tu es parti dans la maison de ton mari, as-tu déjà lavé les pieds de ton mari? Oui.
Alléluia. Oui, j'accepte, je serai soumise à mon mari. Depuis les jours où tu es entré dans la maison de ton mari, est-ce que tu es soumise? Ce qui fait la force de l'alliance, frère, ce sont les paroles prononcées et les clauses de l'alliance. Voilà pourquoi Dieu, il parle de l'alliance qui a été violée. L'alliance qui a été violée, Dieu, il a parlé. Et quand Dieu, il a parlé, Dieu, il a donné les 10 commandements à Moïse. La loi a été donnée. Dieu, il lui dit, tu vas parler au peuple d'Israël. Qu'est-ce que les peuples, ils ont dit? Nous ferons tout ce que l'Éternel t'a dit, nous le faisons. Nous serons obéissants à tout ce que Dieu t'a demandé. Et nous allons l'obéir, nous allons mettre tout en pratique. Mais il est arrivé au moment où les peuples devaient obéir à la loi de Dieu. Mais ils n'ont pas obéi à cette loi. Dieu a interdit que tu n'adoreras jamais d'autres dieux sur la terre, si ce n'est que moi, l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas des images taillées. Tu feras ceci. Et les peuples, ils ne sont pas pu garder toutes ces choses. Ils n'ont pas pu mettre toutes ces choses en pratique. Et Dieu, il s'est mis en colère. Et la Bible dit, Dieu, il va parler au prophète Jérémie. Écoutez, Jérémie, le temps est arrivé. Donne-moi l'Éternel Dieu. Je vais conclure une nouvelle alliance avec ce peuple. Je vais faire un nouveau accord avec ce peuple. Parce que la première alliance que j'avais traitée avec les pères, cette alliance a été rompue. L'alliance a été violée. L'alliance a été totalement brisée. Alors je ne peux pas continuer à vivre avec un peuple dont je ne suis pas avec eux en contact. Alléluia. Car l'alliance, si elle est brisée, frère, Dieu n'est plus en relation avec les peuples. Dieu n'est plus en contact avec les peuples. Dieu n'est plus en communion avec les peuples. Si l'alliance de Dieu est rompue, quand l'alliance de Dieu est violée, quand l'alliance de Dieu est brisée, Dieu n'est plus en contact avec les peuples. On peut parler en langue, on peut prier, on peut tout faire, mais tout ce qu'on fait là, ce sont des spéculations. Ce sont des choses qu'on est habitué à les faire. Et comme on est habitué à parler en langue, on croit qu'en parlant en langue, Dieu est là dans ce parlant en langue. Dieu n'est pas là. On croit qu'en continuant à parler, Dieu est là. Dieu, il est déjà parti. Mais c'est l'habitude, on est habitué. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Moïse va bander. Et ce jour-là, on va tuer des millions de personnes. Ils vont mourir à cause des veaux d'or qu'Aaron avait fabriqués. Mais Aaron qui a fait fabriquer les veaux d'or, Dieu ne va pas les frapper. Dieu, il va frapper tous les peuples qui ont adoré les veaux d'or. Mais il fallait commencer par frapper Aaron, non? Parce que c'est lui qui a réussi toutes les matières entre les mains du peuple et il a fabriqué les veaux d'or. Mais pourquoi Dieu ne frappe pas Aaron? Dieu va frapper seulement les peuples. Il va épargner Aaron. Alléluia. Alors Dieu va dans une autre dimension. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma soeur, Dieu c'est dans toutes les dimensions. Si tu montes dans des dimensions avec Dieu, c'est par là que tu vas connaître Dieu. Si tu montes dans des dimensions avec Dieu, c'est par là que tu vas découvrir Dieu. Si tu montes dans des dimensions avec Dieu, c'est par là que tu comprendras qui est réellement Dieu. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Français. Le salut ne vient pas des Grecs et des Hébreux. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les 4 coins du monde entier, nous avons des professeurs de l'hébreu et des Grecs dans les églises. Non, mon frère, on n'a pas besoin de continuer à montrer aux gens l'hébreu et les Grecs. Ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Ça, c'est la connaissance humaine. Mais on nous dit non, non. Pour bien saisir les choses, il faut qu'on fasse la traduction. Alléluia. Non, pour que l'homme soit en communion avec Dieu, il n'a pas besoin de l'hébreu et des Grecs. Pour que la personne soit en bonne relation avec Dieu, il n'en a pas besoin. Mais ce qu'il a besoin, c'est d'entrer dans l'alliance de Dieu. L'alliance, frère, c'est ce qui régit la force de Dieu. La force de Dieu est reposée dans l'alliance. Voilà pourquoi il a dit dans la première alliance à Adam, tu garderas le jardin et tu vas le cultiver. C'était l'alliance que Dieu avait conclue avec Adam. Et qu'est-ce qu'Adam il a fait? Il a gardé le jardin, il a cultivé. Adam il a désobéi. C'était la première alliance conclue par Dieu avec les êtres humains sur la terre. Dieu lui dit, je t'établis dans le jardin. Ton travail, c'est de garder le jardin et de les cultiver. Mais ça, c'est une autre dimension aussi. Mais les jardins, je vais les garder, je vais les cultiver. Mais ça, c'est quoi ça, Dieu? C'est comme de la blague, non? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas de la blague, frère. Ça rigole sur beaucoup de choses. Alors, nous avons besoin de vrais prophètes à cet instant qui vont donner l'interprétation de toutes ces choses. Parce qu'un prophète, c'est celui qui interprète la parole de Dieu. C'est celui qui prend les peuples de Dieu dans l'ignorance et les amène dans la véritable connaissance de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des prophètes.
Je ne sais pas s'il faut qu'on les appelle des prophètes, mais je cherche toujours un nom jusqu'à présent, le Saint-Esprit n'est pas encore donné. Alléluia. Jérémie n'a jamais dit des choses aux gens qui sont en dehors de la loi de Dieu. Non, 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 je vois un sac de foufou sur ta tête. Je vois ta mère, je vois ta tante paternelle, je vois ton oncle paternel, je vois frère. Je dis non, ce n'est pas ça qu'un prophète doit dire. Un prophète, c'est celui qui dit, celui qui m'a vu, a vu les. Celui qui m'a vu, a vu les. Celui qui m'a vu, a vu les. Oh, ouais, le moment. Celui qui m'a vu a fait quoi? Et quelle était la question des disciples? Tu as beaucoup parlé du Père, non? Montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est ça, frère, la véritable dimension de la vie chrétienne. C'est ça la relation parfaite entre un chrétien et le Père. Parce que c'est le Père qui connaît la vie de l'homme sur la terre. Ce n'est pas l'oncle paternel, frère. Ce n'est pas la tante paternelle. Ce n'est pas le cousin. Mais celui qui connaît ton avenir, c'est le Père. Celui qui a la capacité d'interpréter ta vie, ton lendemain et après le lendemain, c'est le Père. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Mais malheureusement que les prophètes d'aujourd'hui, ils font retourner les gens en arrière dans l'ancienne alliance. Mais Dieu dit, je traiterai une nouvelle alliance avec mon peuple. Cette alliance sera une alliance plus forte que les anciennes alliances, plus puissante, une alliance supérieure, frère. Cette alliance a des dimensions très élevées. Qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance? Dieu dit, j'écrirai ma loi dans leur et. Est-ce que vous pouvez me répondre? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit dans la nouvelle alliance? Répondez-moi, vous avez des Bibles. C'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Ok. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur guide. Ah là là. Et ils seront mon peuple. Voilà l'alliance qui est excellente. L'alliance qui est plus forte et plus puissante. C'est l'alliance supérieure au-dessus de toutes les alliances. C'est la nouvelle alliance. Alléluia. C'est ce qui vient récemment. Mais Israël ne vit pas cette nouvelle alliance. Israël vivra cette nouvelle alliance au moment où Jésus reviendra dans les millénaires. C'est à ce moment-là qu'Israël va vivre cette nouvelle alliance. Mais cette alliance aujourd'hui, frère, ce sont les hommes et les femmes qui sont dans les quatre coins du monde entier, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont eux qui doivent entrer dans la dimension de cette alliance. C'est une alliance avec un dynamisme spirituel plus élevé par rapport à l'ancienne alliance. C'est une alliance avec une force spirituelle qui est plus élevée par rapport à la force que Moïse avait quand il a délivré Israël devant Pharaon. Alléluia. C'est une alliance, frère, qui a une dimension de grandeur très élevée par rapport à ce que Josué avait fait devant les Jourdains. Cette alliance s'appelle la nouvelle alliance. La Bible dit quoi? La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, la loi de Dieu était écrite sur les tables de pierre. Et la loi qui était écrite sur les tables de pierre ne pouvait pas toucher les cœurs de l'homme. La loi qui était écrite sur les tables de pierre ne pouvait pas toucher la conscience de l'homme. La loi qui était écrite sur les tables de pierre, c'était une pédagogie morale. C'est-à-dire que Dieu, il a donné une loi morale pour qu'afin que les peuples puissent vivre avec cette loi. La loi était communiquée. Moïse communiquait la loi. Mais la loi n'était pas inscrite dans les esprits des peuples de Dieu. La loi n'était pas écrite dans les cœurs des peuples de Dieu. Raison pour laquelle les peuples ne pouvaient pas observer cette alliance jusqu'au bout. Ils devaient chaque instant briser l'alliance de Dieu. Ils devaient désobéir à cette alliance. Ils devaient à tout moment faire des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit, je mettrai ma loi dans leur esprit. Alléluia. Amen. Je ferai quoi? Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai dans leur cœur. Alléluia. Dieu il dit ceci. Dans la nouvelle alliance, Dieu il dit il va mettre sa loi dans notre conscience. Parce que c'est une alliance, frère, de la conscience et l'alliance du cœur. C'est-à-dire quoi? La conscience de l'homme doit être purifiée. Et quand la conscience est purifiée, l'homme a la loi de Dieu. Et avec la loi de Dieu, c'est-à-dire l'homme saura comprendre que la loi m'interdit de faire ce que je suis en train de faire là. La loi dit quoi? Tu n'envieras pas ton prochain. La loi dit quoi? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La loi dit quoi? Tu ne commettras pas d'adultère.
La loi dit quoi? Tu ne donneras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et cette loi, quand elle est inscrite dans ton esprit, tu ne vas pas plus, tu ne seras plus, mon frère, ma sœur, à haïr ton frère. Exode chapitre 20. Alléluia. Exode chapitre 20. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Quelqu'un qui peut nous lire cela? Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre d'Exode. Dieu, il va parler, il va donner la loi. La Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Exode chapitre 1, verset, le texte est long, mais je vais lire seulement quelques versets. Je vais lire déjà les premiers versets jusqu'au 17e verset. Le reste, vous allez lire chez vous à la maison. Vous comprendrez les choses que Dieu avait parlé. Dieu dit, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier quoi? Alléluia. C'est le premier quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Rentrons maintenant dans le monde entier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant la face de Dieu? Il y en a, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui le Dieu de la franc-maçonnerie, nous avons le Dieu de la sorcellerie, le Dieu de la musique, le Dieu de la magie, le Dieu de l'occultisme, le Dieu de tous ces dieux-là qui existent. Mais Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma. Nous avons des dieux aujourd'hui, même dans la vie des chrétiens, même dans la vie des chrétiens, les dieux de l'incrédulité, les dieux des doutes, les dieux de la pétitesse, les dieux de la désobéissance, les dieux de l'infidélité. Tout ça, ce sont des dieux devant la face des dieux. Les dieux de l'antagonisme, les dieux des conflits, les dieux de tous ces dieux-là. Mais le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Tu ne te feras pas cela. Mais aujourd'hui, nous avons des images taillées. Nous avons aujourd'hui la tour Eiffel. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'images taillées, beaucoup de statues partout dans la ville de France, dans toutes les villes. Quand vous allez y aller, vous allez rencontrer des statues. C'est bien, tu vas dans le tourisme, mais dans la dimension spirituelle, tu sais ce que cela représente? Parce que le problème n'est pas l'image que tu es en train de voir là, mais le problème, est-ce que tu as la révélation de Dieu par rapport à cette image? Par rapport à cette statue-là, que tu vas visiter à tout moment, que tu vas te présenter devant. Dieu dit, tu ne feras pas des images taillées. Tu ne feras pas de statues, tu ne les feras pas et tu ne me représenteras pas à quelque chose sur la terre qui te représente comme Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de vies de chrétiens n'avancent pas. Parce que déjà le premier commandement, il est brisé. Le deuxième commandement, il est détruit. Alléluia. Et c'est comme ça que spirituellement, tu ne peux pas avancer. C'est comme ça que spirituellement, le diable, il continue à retenir les chrétiens dans la dimension des bébés spirituels. Pourquoi? Parce que le premier commandement déjà n'est pas obéi. Nous allons rentrer, nous allons aller partout aux États-Unis, partout chez nous au Congo, partout en Afrique, au Mali, au Somalie. Il y a des représentations, il y a des images qui sont là. On te dit là, non, Mobutu, il a fait un monument à Kinshasa, comment ça s'appelle? Il y a un monument à Kinshasa, non? Non. C'est pas celui-là. Échangeur. Alléluia. Et les gens, ils vont là-bas, non? Alléluia. Mais est-ce que tu connais la dimension spirituelle de ce monument-là? Échangeur. Tu connais qu'est-ce qu'il y a dans la spiritualité? Qu'est-ce que ça représente? Et pourquoi il a établi là? Mais Dieu, il a établi toutes ces choses. C'est comme ça que les peuples, ils sont pas pires. Les peuples, ils ont commencé à adorer les dieux des Babyloniens. Les peuples, ils se sont mis à adorer les dieux des Cananéens. C'est comme ça que nous sommes venus en Europe. Nous avons commencé à adorer les dieux des Européens, les dieux des Asiatiques, les dieux des Africains, les dieux des familles. Dans les familles, il y a des dieux. Là où nous sommes nés, on a rencontré les traditions et les coutumes des familles. Et ces choses-là, ça représente les dieux des familles. Mais Dieu dit, tu ne me représenteras pas. Alléluia. Amen. Et tu ne te prosterneras pas devant eux. Mais combien aujourd'hui se prosterne? Combien aujourd'hui? On se dit, oui, moi je suis racheté à un grand prix. C'est très bien. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne sont pas des slogans.
La parole de Dieu, la Bible dit, c'est un esprit et vie. Amen. La Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Vous avez suivi cela? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en c'est quoi là? Qu'est-ce que ça signifie prendre le nom de Dieu en vain? La légèreté. Prendre le nom de Dieu à la légère. Continue toujours à girer au nom de Dieu. Il y a des gens qui girent au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je gire, ce n'est pas moi qui a fait cela. Mais la Bible, je vais sauter la Bible. Oh, est-ce que tu comprends le Dieu dans cette histoire-là? Il y a l'argent qui est perdu chez vous à la maison. On dit, bon, pour qu'on retrouve l'argent, on doit mettre la Bible pour que les gens puissent sauter la Bible. Frère, c'est Dieu. Les noms de Dieu pris à la légère. Mais la Bible dit, Dieu ne laisse pas impuni celui qui prend son nom en vain. Dieu ne laisse pas impuni. Aujourd'hui, nous avons des excuses, toujours on les prend au nom de Dieu. Ah non, je n'ai pas fait ceci parce qu'il y a ceci. Je n'ai pas fait cela parce qu'il y a cela. Mais la Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu tu ne prendras pas le nom de Dieu en blague. Si tu connais Dieu, frère, tu vas adorer Dieu sincèrement du plus profond de ton cœur. Si tu connais Dieu, pour servir Dieu, tu n'as pas de conditions à lui poser. Si tu connais Dieu, pour adorer Dieu, tu n'as pas des exigences à lui poser. Tu n'as pas à poser des exigences. Parce que ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, si tu es revenu aujourd'hui pour te dire, bon écoutez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, en retour, tu dois me retourner tel. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Le pays que l'Éternel ton Dieu t'aime. Il y a des chrétiens qui ont des conflits avec leurs parents, qui ne se parlent pas avec leurs parents, qui ne savent pas honorer leurs parents. Ton père et ta mère méritent l'honneur. La Bible dit, c'est un commandement qui est suivi de la vie. C'est-à-dire, pour que tes jours soient prolongés sur la terre, tu dois savoir honorer ton père et ta mère. Il y a des chrétiens qui discutent avec leurs parents. Il y a des ceux qui minimisent leurs parents. Il y a des ceux qui se disent, non, moi j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, il ne me fait rien. Frère, Noé était sous l'ivresse. Il a prononcé les paroles de la malédiction. Ces paroles font des effets aujourd'hui. Mais il était ivre. Qui est la personne que Dieu devait condamner? C'était Noé, oui ou non? Qui était ivre? C'est Noé, oui ou non? Alors son fils, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Frère, voilà pourquoi les paroles d'un parent, Dieu ne dépend pas de son état. Dieu ne dépend pas s'il est nu ou s'il est couvert des habits. Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu, il reconnaît l'autorité parentale qu'il a donnée aux parents. Voilà pourquoi il faut savoir obéir aux parents. Il faut savoir honorer les parents. Même s'il est le plus mauvais parent du monde entier, tu dois savoir l'honorer. Mais si tu n'arrives pas à l'honorer, sache que la loi de Dieu, qui est le commandement donné par Dieu, cela va t'attraper. Cela va te récupérer quelque part. Il faut savoir honorer. La Bible dit quoi? Dans la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu dit, nous devons savoir honorer les hommes qui nous apportent la parole de Dieu. Ils méritent le double haut. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne savent pas honorer les serviteurs de Dieu. Moi, je me pose la question, quel est le Saint-Esprit que vous avez ici? La Bible dit, ceux qui apportent la parole de Dieu méritent le double haut. Je mérite le double honneur de votre part. Si vous ne m'honorez pas, frère, même si tu priais, ta prière sera arrêtée au ciel. Non, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Même si tu jeûnais, tu faisais 365 jours de jeûne et prière, nouvelle alliance, et honore ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, on parle mal de vos pasteurs, on parle mal des serviteurs de Dieu, on parle mal, frère, tu vas t'attirer la malédiction. Tu vas t'attirer des choses très dangereuses dans ta vie. Il ne faut pas parler mal des serviteurs de Dieu. Parce que si le monde aujourd'hui est béni, c'est parce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans le monde. Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous sommes considérés comme malades, mais nous bénissons plusieurs. Nous nous retrouvons coincés, persécutés, mais au travers de nous, Dieu il a délivré beaucoup de familles. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous sommes devenus pasteurs, parce qu'il y a un pasteur que Dieu a utilisé. Voilà pour que je sois debout comme pasteur. Ce pasteur-là, je lui donne des doubles honneurs. Quand je suis devant lui, je tremble.
Amen. Je tremble devant cet homme. Amen. Parce que c'est par lui que je suis devenu pasteur. Quand je le vois, frère, il était ici, non, l'apôtre Guido, vous l'avez vu, non? Il était ici, vous l'avez vu, et je tremble devant lui. Mais vous avez besoin de vos pasteurs quand il y a des problèmes. Et là, vous commencez à chercher les pasteurs. Quand il n'y a rien, personne ne cherche les pasteurs. Quand il n'y a rien, personne n'appelle les pasteurs. Quand il n'y a rien, personne ne veut savoir. Pasteur, tu vas bien? Pasteur, tu as mangé? Pasteur, comment ça se passe? Il n'y a personne. Conducteur. Et la Bible dit, trouvez encore dans les livres d'Hébreux, respectez vos conducteurs car ils sont ceux qui veillent sur vos âmes, pour qu'enfin qu'ils le fassent avec joie. Frères, sœurs, vous devez savoir qu'aujourd'hui, si les sorciers de ta famille veulent te tuer, ils vont passer par moi. Amen. Ils vont passer par moi. Si moi je donne l'accord, ils vont t'attraper. Si je refuse, ils ne t'attraperont pas. Alors je te dis des choses sérieuses, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu veux te donner le verset? Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent connaître les choses de Dieu. Hein? Je vais vous donner le verset. Allons-y. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans les livres d'Hébreux? Hébreux chapitre 13. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13, je vais lire les versets 17 à 18 pour une petite compréhension. Et le reste, tu vas aller lire chez toi à la maison. Alléluia. Vous avez trouvé cela? Frère Trésor, tu peux lire la parole de Dieu? La Bible dit au verset 17, obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur quoi? Vos âmes. Ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes. Tu es en train de dormir, mais moi je veille sur ton âme. Amen. Ah. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit trop clair, noir et blanc. Obéissez à vos conducteurs et ayez envers eux de la déférence, le respect. Alléluia. Amen. Pourquoi? La Bible dit car il veille sur vos âmes comme devant rendre compte à celui qui en soit ainsi. Alléluia. Amen. Nous veillons sur les âmes. Je veille sur ton âme parce que je dois rendre compte à Dieu pour ta vie. Je dois rendre compte à Dieu pour ta vie. Mais la Bible dit, tu me dois dire de la déférence, le respect. Pour qu'enfin que je le fasse. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de Dieu est trop claire. J'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit qu'il soit ainsi, enfin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Oh là là, lisez le verset 17, non? Allons-y. Afin qu'il le fasse avec joie, non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Cela ne vous serait d'aucun avantage. Frère, ne permets pas à ton pasteur de pleurer contre toi. Ne laisse pas cela, que ton pasteur commence à gémir à cause de toi. Non, non, non. Si y a ceci, il y a cela. Non. La Bible dit, vous leur devez de la révérence pour qu'afin qu'ils fassent la mission avec joie. Je dois veiller sur vos âmes. Voilà pourquoi je vous dis la vérité de la parole de Dieu. Pour que les sorciers de la famille, ton père te tue, il doit passer par moi. Parce que ton père physique n'a plus la force spirituelle de combattre ces sorciers. Maintenant, c'est moi. Voilà pourquoi vous verrez des serviteurs de Dieu. Ils ont beaucoup de combats aujourd'hui à cause de ce que nous sommes en train de faire. Les combats de la famille de tel revient vers moi. Amen. Les combats de tout ce que vous êtes là, tous les combats de vos vies, ça revient vers moi. Amen. Si vous ne savez pas. Là où on allait te frapper, c'est moi qui ai frappé. Amen. Là où on allait te faire du mal, c'est moi qui subis les choses. Mais la Bible dit, hein, bienvenue. Ça te donne, hein? Dieu dit, c'est là où je vais mettre ma loi, pour qu'enfin que tu ne puisses plus pécher volontairement. Amen. La Bible dit quoi? Tu ne donneras pas de faux témoignages à l'égard de ton prochain. Amen. C'est ça, non? Yes. Mais parmi les 10 commandements, nous allons retourner dans les livres d'Exode. Et le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur vie n'avance pas spirituellement. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est totalement brisée.
Au-dessus, ils ont goûté même pasteur, ils ont été mais ça, c'est très dangereux. Moi, ça m'étonne. Même les frères qui lui prêchent la parole de Dieu, ils ont goûté. Frère, moi, je n'ai pas besoin d'avoir de voiture. Mais ce que j'ai besoin, c'est le salut des âmes. Si Dieu me donne des voitures, je vais les recevoir. Si Dieu me donne des avions aujourd'hui, je vais les recevoir. Mais mon problème n'est pas celui-là. Ézéchias, il a ramené les gens qui sont venus les voir, non? Il y a des gens qui sont venus les voir quand il était roi. Il les a ramenés dans sa maison. Il les a montré tous les trésors intérieurs de sa maison. Alléluia. Mais un vrai serviteur de Dieu, on le connaît par les trésors intérieurs. Ce qu'il y a à l'intérieur de lui, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, frère. Ce ne sont pas des avions, des voitures qui nous font qualifier qu'on est des vrais serviteurs de Dieu. Ézéchias les a introduits. Venez voir les trésors de ma maison. Frère, on doit voir les trésors de la maison de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il y a dans son intérieur? Mais quand il n'a que des blabla, c'est fini, ça c'est vraiment un serviteur de Dieu. Alléluia. Non, on ne vient pas pour donner le témoignage. Dieu m'a donné 10 000 voitures. Frère, Dieu est capable de me donner toutes les voitures du monde entier en une jour, en une seconde. Sans pour autant que toi tu saches aussi comment Dieu me les a donnés. Amen. Dieu est capable de me donner des milliards d'argent en une minute. Mais si Dieu ne m'a pas donné aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas me les donner. C'est faux. Parce que le jour où Dieu va ouvrir le ciel, Dieu il va me les donner. Alléluia. Amen. Dieu il va ouvrir les livres de souvenirs, il va regarder. Non, ce garçon, il a beaucoup travaillé pour moi. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour la gloire de ces dieux frères. Amen. On a été tabassés dans des maisons pour évangéliser les occultistes. On vous enferme dans une maison, on vous tabasse. Qui vous a demandé de venir, d'entrer dans cette maison? Dieu ne nous oubliera jamais. Mais si je marche aujourd'hui à pied, c'est la volonté de Dieu. Je ne vais pas me plaindre. Si je n'ai rien aujourd'hui, je ne vais pas pleurer et je ne vais même pas changer la parole de Dieu. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui modifient la parole de Dieu. Non, nous on cherche la parole de Dieu. On prie la parole pour qu'elle sauve les vies. La parole de Dieu, ce n'est pas pour moi la voie où je vais m'enrichir avec. C'est Dieu qui va m'enrichir, mais ce n'est pas les pratiques abominables que je vais commencer à faire avec la parole de Dieu. Non. La Bible dit ceci, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, tu ne tueras point. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les 4 coins du monde entier, on est en train de tuer. Il y a un professeur qui vient de tuer gratuitement. Il a quitté le monde, il est parti. Mais Dieu, il a dit, tu les tueras. Mais les gens sont en train de tuer, pourquoi? Parce que la loi de Dieu n'est pas écrite dans l'air. La loi est encore sur les tables des pierres. Mais quand la loi de Dieu est écrite dans ton cœur, la loi va te l'appeler. Tu ne tueras, tu ne vas pas tuer. Quand la loi de Dieu est écrite dans ton cœur, la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne vas pas le faire. Parce que la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. Tu comprendras, non. Je suis un homme marié, je suis une femme mariée. Donc je ne peux pas le faire. Mais c'est très grave. Quand la loi de Dieu est écrite sur les tables de pierre, les gens y vivent, ils ne sont pas en relation Isaac avec Dieu. Amen. Parce que la loi est écrite sur les tables de pierre. Mais quand la loi est écrite dans les cœurs est purifié. Les cœurs entrent en communion avec Dieu. La loi de Dieu te rappelle. La loi de Dieu nous révèle notre état de péché. Et la loi de Dieu nous pousse à chercher Dieu pour que Dieu nous sauve. Alléluia. Amen. La Bible continue à dire, tu ne déroberas point, tu ne voleras pas. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui volent. Nous avons des apôtres qui volent. J'étais choqué un jour de mon côté à Aldi. Et il y a un frère qui me connaît très bien. Les frères, il a rencontré des serviteurs de Dieu qui ont volé des trucs à Aldi. Frère, j'étais choqué, il est venu me voir. Le pasteur, il y a des collègues. J'ai dit, mes collègues, quelle espèce de collègues ça? Donc il y a des collègues qui ont volé des trucs à Aldi. J'aimerais Aldi, qu'est-ce qu'ils ont volé? De l'alcool. Mais j'ai vu des choses sérieuses, non? Plus grave encore. J'ai dit, mais vous êtes qui? Ah non, tu vois. Après, les frères me disent, non, l'autre là, je le connais, c'était un pasteur. Lui là, je l'ai vu dans notre église, il est venu prêcher, c'était l'évangéliste. Quelle honte. Quelle honte. Et dis-moi, si ce frère s'est détourné de la parole de Dieu, qui a détruit sa foi?
La Bible dit, tu ne déroberas point. Frère, c'est même là où tu travailles, tu n'as pas le droit de voler. Même si tu rencontres le patron, il a oublié l'argent, tu ne peux pas voler, tu dois lui remettre cet argent. Même si tu voyais les choses qu'on a déposées, tu ne peux pas les voler parce que Dieu ne te donne pas l'autorisation de voler. Dieu te dit, tu ne déroberas point. Même si tu voyais quelqu'un faire tomber son argent, ne dis pas à chance de sourire, le long qui le sambonanga. C'est faux. Quelle prière que Dieu a écoutée. Quelqu'un qui fait laisse tomber son argent, toi tu récupères, tu mets dans ta poche, après tu dis c'est Dieu qui m'a exaucé. Non, ça c'est du vol, non? Cours, va chercher la personne, dis-lui, monsieur, tu as oublié ton argent, prends son âme. Alléluia. Amen. Je suis arrivé un jour ici, nos frères de l'église de l'avant-midi, ils ont oublié l'argent des offrandes ici. Mais j'ai dit merci à Dieu parce que le frère Bovic, c'est un frère convaincu. Il a pris cet argent, il pouvait bouffer cet argent. Et je suis arrivé, il m'a donné cet argent. Il dit non, pasteur, c'est l'argent de l'offrande de l'église du matin. J'ai dit, dans mon cœur, je me suis dit, ce frère, c'est un frère vraiment libéré. D'autres frères comme ça, ils avaient dit, mais les chances de sourire, non? Alléluia. Mais j'ai pris l'argent, j'ai remis au pasteur. Le pasteur il dit, les gens ils oublient très souvent l'argent de l'offrande. Heureusement que le frère il est sincère, que Dieu le bénisse. Amen. C'est ça la loi de Dieu. C'est-à-dire quoi? La loi de Dieu est écrite dans son cœur. Il sait que voler va m'attirer des choses. Voler va m'attirer de la malchance. Voler va m'attirer de la malédiction. Ne va pas voler même dans les magasins. Il y a des chrétiens qui vont dans des magasins. Ils disent sinon, tu as foutu à Mindele Nyongo. Est-ce que les Mindele, ils ont ta dette? Quelle est la dette que les Blancs ont à ton égard? Qu'est-ce que tu les as prêtés? Tu es venu dans leur pays, ils t'ont donné un toit, tu es en train de dormir. Ils t'ont donné des papiers, tu travailles aujourd'hui, tu commences à voler, tu dis non, tu as foutu à Nyongo. Quel Nyongo? Alléluia. Amen. La Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est tout ça. Les faux témoignages. Vous savez aujourd'hui, la foi de beaucoup de chrétiens détruite à cause des faux témoignages. Les faux témoignages à l'égard de ton prochain. Je ne peux pas porter des choses que je n'ai pas vu Papa Mbenza commettre et je vais les dire chez Constant pour détruire la relation entre Constant et Papa Mbenza. Je ne peux pas. Je ne peux pas venir dire des choses des frères chez les frères pour détruire la relation entre les frères et frères. C'est faux. Mais les faux témoignages aujourd'hui ont détruit les foi des gens. Amen. Tu sais ce que le pasteur a fait, tu sais ce que maman pasteur a fait, tu sais ce que l'évangéliste a fait, tu sais. Non, c'est faux. La Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est ça la loi de Dieu. Yes. Si la loi de Dieu t'écrit dans ton cœur, tu ne porteras pas de faux témoignages. Aujourd'hui, nous avons des vidéos qui circulent. Il y a des vidéos qui sont faites par jalousie. Parce qu'on a vu le frère, il est en train d'émerger. Dieu lui a fait grâce, il est en train d'avancer. Quand le frère n'était pas connu, vous étiez où pour venir nous donner son identité? Aujourd'hui, je suis là, non? Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Mais le jour où demain, Dieu va m'amener à prêcher au Stade de France. Après, lui là, moi je le connais, non? L'autre apparaît de l'autre côté. L'autre apparaît. Mais non, frère, il y a des choses qui sont faites par connivence parce que c'est la jalousie. Parce que c'est la méchanceté. Mais Dieu dit, tu ne diras pas de faux témoignages à l'égard de l'autre. Aujourd'hui, tu regardes le frère Constant, il n'a rien. Demain, quand tu verras le frère avec une très grande maison, tu diras, frère a 6 000. Hein? Mais qui te dit que frère a 6 000? Aujourd'hui, il y a 40, 50 personnes, 30 personnes à l'église. Les jours où les gens viendront 3 000 à l'église, il faut bien regarder le pasteur Emmanuel. Hein? Frère, donc, fais la cause de la loge. Donc, je pose des questions. Les chrétiens ne croient même pas que Dieu est béni. Donc, tout va simbi. Tout loge. Mais qui est au-dessus du loge? Tout est attribué au diable. La Bible dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit, frère, c'est de refuser de croire ce que Dieu a fait. C'est ça le blasphème que Jésus a parlé. Ce que Dieu a fait, tu dois croire à cela que c'est Dieu qui l'a fait. Mais tu ne peux pas attribuer cela au diable, car le diable n'a rien fait. Alléluia. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Combien de gens qui entrent dans la maison d'autrui, ils commencent à regarder le coin. Il dit, si cette télévision était la mienne,
Aujourd'hui, on a des gens qui ont des masses à cause de ces choses, non? Il y a des gens aujourd'hui qu'on est en train de leur jeter des maladies à cause de ces choses. Mais la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa maison. Tu ne convoiteras pas. Même si tu es en train de trouver des belles choses dans la maison de ton prochain, tu ne peux pas les convoiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de relations sont détruites à cause de cela. Amen. Beaucoup de familles sont détruites à cause de cela. Yes. Beaucoup de vies sont détruites à cause de cela. Amen. Beaucoup. J'arrive quelque part, je regarde, cette église aujourd'hui, elle est devenue comme ça, je commence à convoiter les pasteurs à l'église, après je commence à créer des problèmes. Je commence à monter des vidéos, je commence à faire des faux témoignages. La Bible dit, ne le fais pas. Il ne faut pas convoiter ton frère. François, tu ne peux pas convoiter la vie d'Isaac. Parce que lui, il a la vie que Dieu lui a donnée. Toi aussi, tu as la vie que Dieu t'a donnée. Chacun a la vie que Dieu lui a accordée. Mais tu ne convoiteras pas. Quand on commence à convoiter la vie de l'autre, on va chercher quoi? On va chercher à détruire l'autre. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens sont en train de tuer les autres. Parce qu'on a convoité. Alléluia. La nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu dont nous allons prêcher. Alléluia. L'église doit quitter l'ancienne alliance et entrer dans la nouvelle alliance. L'église de Dieu ne peut pas vivre dans l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit nous donnera le temps. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Amen. Le Saint-Esprit va nous donner le temps. Nous allons créer la nouvelle alliance. Nous allons entrer parce que c'est l'alliance des bénédictions. La nouvelle alliance. C'est l'alliance du salut. C'est l'alliance de la délivrance. C'est l'alliance plus supérieure au-dessus de toutes les alliances. C'est l'alliance plus puissante au-dessus de toutes les alliances. C'est l'alliance de la vie. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. C'est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang-là, buvez cela. C'est mon corps, mangez cela. C'est-à-dire que la nouvelle alliance est plus supérieure par rapport à toutes les autres alliances. Mais cela ne signifie pas que la nouvelle alliance a aboli les anciennes alliances. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu pour accomplir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. La nouvelle alliance n'a pas aboli les anciennes alliances. Mais la nouvelle alliance est en train d'accomplir les anciennes alliances. Et c'est la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit va nous donner le temps. On va y entrer parce que la loi de Dieu doit être écrite dans ton esprit. Ta conscience doit être purifiée. Si la loi de Dieu est écrite dans ton esprit, tu ne vas plus faire ces choses que la Bible nous a dit là. Si la loi de Dieu est écrite dans ton cœur, tu ne vas plus faire du mal aux autres. Parce qu'à la place du péché, c'est la loi de Dieu qui est dans ton cœur. C'est la loi de Dieu. La nouvelle alliance, c'est l'alliance d'amour. C'est l'alliance de la joie. C'est l'alliance de la paix. C'est l'alliance de la réconciliation. Voilà pourquoi les frères nous ont prêché dimanche. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créée. Les choses anciennes ne sont pas. Voici, toutes choses sont devenues nous. Les choses anciennes, ce sont la désobéissance de toute la loi de Dieu. Quand on désobéit, ce sont les choses anciennes. Mais quand on obéit, toutes choses deviennent nous. On vit dans la nouvelle, dans la nouveauté de vie. La nouvelle alliance, c'est une alliance de nouveauté de vie. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme toi-même tu. Alléluia. Amen. Frère, la nouvelle alliance est plus supérieure que toutes les alliances qu'on parle aujourd'hui dans les 4 coins du monde entier. Aujourd'hui, on parle des hôtels de famille. On vous parle des alliances traditionnelles, sataniques, diaboliques. Ces choses-là, Jésus les a déjà abolies. Aujourd'hui, ce que l'Église a besoin, montre-nous les pères et cela nous suit. Aujourd'hui, l'Église a besoin de celui qui sauve. Celui qui sauve s'appelle Jésus-Christ Nazareth. L'Église a besoin de celui qui délivre. Celui qui délivre s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Celui qui guérit. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ Nazareth. C'est de nos souffrances qu'il a souffert sur la croix. Et nos douleurs, il les a portées avec lui. C'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. C'est par la maîtrise de Jésus-Christ que nous avons le salut, que nous avons la délivrance. On n'a pas besoin de retourner aller chercher qui me fait du mal. Parce qu'il y a des gens qui retournent dans l'Ancien Testament pour chercher, je vais savoir la personne qui me fait du mal. Est-ce que tu as besoin de savoir celui qui te fait du mal? Ou bien tu as besoin de Dieu qui va te délivrer? Et pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de prières? On commence à casser, on commence à briser. Et pour prier, les gens n'ont pas le temps de prier. Ils sont fatigués. Parce qu'ils ont beaucoup brisé, ils ont beaucoup cassé. Et maintenant quand on leur dit prier, Dieu. Frère, la Bible dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous ai.
On doit prier Dieu, mais on ne va pas prier les hôtels, frère. Yes, yes, yes. C'est Dieu qui va nous exaucer. Dieu, il a dit dans sa parole. Amen. Dans ta bonté, il nous exauce par des prodiges. Dieu de notre salut. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas Dieu. Ils sont là seulement pour détruire les hôtels, pour briser, pour arracher. Mais quand il arrive le temps de prier, c'est lui qui va te délivrer. La personne est fatiguée. La personne n'a plus de paroles à dire à Dieu. Mais la Bible dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce, afin que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits. Hein? Que Dieu vous bénisse tous au nom de Seigneur Jésus.